Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Bonjour Juliette Briens. Bonjour à tous. Vous êtes directrice de la communication de l'Incorrect et ce lundi, vous nous emmenez en Belgique. Oui, exactement. Est-ce que vous connaissez ce nom, Vincent Van Quickenborne? Peut-être pas. Et je me suis, un frère d'Elisabeth, voilà, non peut-être. Non, Un frère d'Elisabeth Borne. dedans. Non, je me suis entraînée à le dire parce que je ne voulais pas manquer de respect à un homme qui vient de prouver qu'en politique, à défaut de remporter des succès, il est encore possible de conserver son honneur. Car l'honneur se montre sous différentes formes, et parmi elles, il y en a une qui, de manière générale, mais encore moins en Macronie, est très peu prisée, et c'est l'humilité. Et c'est ce dont a fait preuve ce fameux Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice belge et membre de l'Open VLD, le Parti libéral flamand, en présentant sa démission au roi vendredi 19 octobre. Alors il faut dire que l'ampleur de sa faute fait vaciller, Au lendemain de l'attentat qui a frappé Bruxelles la semaine dernière, où Abdeslam Laswed a tué 2 ressortissants suédois, son premier réflexe avait été de s'en prendre de manière assez virulente à la Tunisie, dont était originaire le terroriste, en leur reprochant de ne pas assez coopérer en matière de reprise de leurs ressortissants clandestins. Alors je le cite à ce moment-là, « Il est devenu malheureusement évident que nos services de sécurité se heurtent à la réticence de certains pays d'Afrique du Nord à reprendre leurs clandestins. Le prix que nous payons pour cela est trop élevé. » Alors traduction, si la Tunisie avait coopéré, l'attentat n'aurait jamais eu lieu. Une accusation sévère qu'il regrettera amèrement lorsqu'il apprend la nouvelle le vendredi matin. Tunis avait en fait réclamé le 15 août 2022, il y a un an donc, l'extradition d'Abdeslam Laswed et le parquet de Bruxelles n'avait pas traité cette demande. Aïe, alors devant l'ampleur du scandale, le ministre le sait, il a failli, il a échoué de la manière la plus dramatique qui soit et il en tire sans attendre toutes les bonnes conclusions. Le soir même, il convoque la presse et sa dignité et fait une conférence. Je le cite, « Il s'agit d'une faute individuelle monumentale, une erreur inexcusable qui a des conséquences dramatiques, admet-il. Je ne cherche aucune excuse et je veux en assumer l'entière responsabilité politique. » Et Vincent Van Quickenborne démissionne de son poste parce que la décence le commentait, parce que 2 hommes sont morts, parce qu'il avait échoué au cœur même à l'essence de son devoir, celui de veiller à ce qu'on fasse appliquer la loi. Alors je ne dis pas que cette démission vient laver toutes ses fautes, ni qu'elle fera oublier aux Belges la responsabilité de l'ancien ministre, mais enfin, on ne peut pas s'empêcher quand même d'être surpris, voire même un peu admiratif face à ce comportement tout à fait juste et humble. Il n'y a aucune magouille, aucun mensonge, aucune diversion. Cet homme a failli, il s'incline face à son peuple, il se retire et il se tait. Oui, il y a une vraie notion d'honneur ici qu'on pensait à jamais disparu en politique. Assumer seul en plus ses responsabilités, c'est ce que font les chefs. Savoir quand il est temps de partir, c'est ce que font les hommes qui mettent leur pays au-dessus de leurs ambitions. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de comparer avec chez nous. Gérald Darmanin, c'est plus de 3 ans au poste de ministre de l'Intérieur aujourd'hui. N'a-t-il, lui, jamais rien fait dont l'honneur dictait qu'il se retire aussitôt? Déjà en poste à l'époque de Samuel Paty, il avait promis l'expulsion des étrangers fichés S, comme Mohamed Mougochkov, par exemple, qui a égorgé Dominique Bernard il y a 2 semaines. Il avait promis la fermeture des mosquées radicalisées, comme celle de Pantin, par exemple, dont l'imam avait diffusé une vidéo accusant Samuel Paty 1 semaine avant sa mort. Eh bien, 5 mois, c'est le temps qu'aura duré cette fermeture. Voilà, évidemment, tout ça n'est que le début de la longue liste d'échecs, de scandales, de mensonges qui ont entaché le mandat de notre ministre de l'Intérieur, et parfois de manière si grave que l'absence de démission de cet homme relève du scénario d'un mauvais film. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%, ça va bien se passer, il va bien se passer. Voilà, alors outre les chiffres désastreux en matière de sécurité, car précisons qu'en termes d'homicide, d'agression, de violences sexuelles, de vol, de cambriolage, de trafic, tous les capteurs de la criminalité sont au rouge écarlate selon les propres chiffres du ministère de l'Intérieur. Outre ce bilan désastreux, donc,
on a assisté avec ce ministre à des épisodes qu'on pourrait facilement qualifier d'ahurissants si on ne commençait pas à s'habituer, comme comment ne pas commencer par le Stade de France, où des hordes d'hommes étrangers et d'origine étrangère s'en étaient pris à des touristes venus assister au match. Les pauvres ont fini violentés, dépouillés, surtout traumatisés à vie pour certains. Tout cela devant des caméras du monde entier à qui le ministre avait répondu qu'il fallait mettre la faute sur les supporters anglais. C'était tellement grotesque, tellement honteux que le terme supporter anglais est devenu une métaphore dans plusieurs pays européens pour qualifier la délinquance étrangère. Mais rien qu'après ça, après un tel mensonge, un tel mépris, une telle humiliation, comment imaginer que Gérald Darmanin n'ait pas eu le même réflexe que Vincent Van Quickenborne en se disant « Voilà, j'ai commis une terrible erreur, je suis démasqué, arrêtons les frais ». Déjà, le mandat était souillé et le discrédit trop immense pour moi. Pour beaucoup de gens d'ailleurs, un peu comme moi, qui sans être de grands fans de Gérald Darmanin ne nourrissaient pas non plus de mépris particulier pour cet homme, je pense que le Stade de France aura réellement marqué un point définitif et un point de non-retour dans notre capacité à faire confiance à notre ministre de l'Intérieur. Et on était loin encore à ce moment-là d'imaginer tout ce qui allait suivre, la fuite de l'imam Iqsem en Belgique, alors que tous les projecteurs étaient braqués sur lui, le fiasco total de l'Ocean Viking avec ses mineurs isolés envolés dans la rue. Je vous repose la question, Gérald Darmanin. Les 234 migrants qui étaient arrivés par l'Ocean Viking, ils sont où aujourd'hui ? Alors, une partie a été expulsée du territoire national parce qu'il y en avait quelques-uns qui avaient des problèmes dits de sécurité. C'est le cas d'une dizaine de ces personnes. Il y avait 44 mineurs. Là, les mineurs, c'est une décision de justice. Donc, je ne peux pas répondre à cette question puisque ce ne sont pas les préfets. Et les autres, une grande partie, malheureusement, sont partis en Allemagne. Vous avez dit 44 de ces migrants se voient opposer un refus de leur demande d'asile et seront reconduits dès que leur état de santé le permettra. Ces 44-là... À l'époque, mais regardez, vous dites vous-même, c'est le mois de novembre. À l'époque, nous n'avions pas la possibilité de regarder les demandes d'asile en 15 jours. Mais vous ne nous avez pas dit ça. À l'époque, vous nous avez dit ils seront reconduits. J'ai pas de raison du coup qu'aujourd'hui vous nous dites la même chose et pourquoi je vous croirais aujourd'hui. Alors je vous ai cru hier et puis visiblement ça ne s'est pas fait. C'est tendu entre les deux, ça change rien, ça change pas. Oui, c'est vrai qu'entre les deux sont tendus, mais enfin, elle est en droit de lui rappeler ses promesses et ses assurances contredites à peine 2 semaines après. Alors quoi d'autre ? Ces sorties belliqueuses aussi contre l'Italie de Giorgia Meloni, qu'il avait quand même qualifié d'ennemi de la France. Donc il est plus virulent avec nos alliés italiens qu'avec les islamistes, c'est dire. Le désastre de l'opération Wambushu visant à libérer Mayotte de son invasion des clandestins, qui s'est fini en échec total puisque les Comores bloquent systématiquement le renvoi de leurs ressortissants, alors même qu'ils ont signé un accord de coopération en échange d'une aide de développement qui, elle, est bien payée par la France, évidemment. On n'est pas à une humiliation près. Voilà. Alors je continue, les affrontements de Sainte-Soline, les punks à chiens du Technival qui piétinent des champs en toute impunité depuis maintenant 30 ans, les grèves de policiers, les émeutes, des hordes de racailles qui ont mis le pays à genoux pendant 5 jours, et ces bons vieux Kevin et Matteo, les terreurs de la cité, comme chacun sait, et que Darmanin estime tout aussi nombreux que les Karim et les Momo, autrement dit un énième mensonge, et plus récemment, Lampedusa, dont le ministre nous promettait que pas un seul de ces migrants ne franchirait la frontière de France, alors même que la ville de Menton annonçait l'ouverture d'un centre d'accueil le lendemain et que des journalistes ont déjà retrouvé ces fameux migrants de Lampedusa au cœur de Paris la semaine dernière. Bref, ce n'est plus un bilan, c'est un cataclysme. Gérald Darmanin a tout raté. Il a menti et trompé délibérément aux Français. Il a manipulé les chiffres. Il a systématiquement échoué dans sa tâche à lui, celle de protéger les Français. Et pourtant, il ne démissionne pas. Non, Gérald Darmanin considère sûrement qu'il fait de son mieux, qu'il a toute sa place parmi ce gouvernement qui, de toute façon, ne fait pas grand-chose de mieux que lui, qu'il est peut-être un moindre mal et qu'un autre à sa place ferait encore pire, que sais-je. Mais c'est au-delà du refus de responsabilité, c'est au-delà du manque d'honneur. Gérald Darmanin n'est pas seulement insensible à son bilan, il en est content. Il a des ambitions présidentielles, voyez-vous. Il ne s'en cache absolument pas. Il met en avant son moindre petit bout de succès, comme un enfant à qui il faudrait donner un sucre. Regardez comme j'ai expulsé 80 étrangers. Regardez comme personne n'a fini égorgé pendant la Coupe du Monde de rugby. Regardez, la reine Camilla est venue en France et est repartie non violée par un migrant. C'est tout de même une vraie victoire. Bref, dans le domaine de la décence, nos voisins belges nous mettent au moins une belle leçon. Vincent Van Quickenborne vaut 10 fois nos ministres et permet à la Belgique de sortir grandi de son courage politique. Sa démission veut dire que les ministres sont les serviteurs du peuple et de l'État, qu'ils
qu'ils ont des obligations de moyens et de résultats, que l'honneur les oblige, que l'incompétence n'a pas sa place, qu'un mensonge ne se profère pas dans l'impunité. Ça va bien se passer, Juliette. Oui, merci, calmez-vous, Benoît. Merci beaucoup, Juliette. Vous êtes directrice de la communication de l'Incorrect. Une réaction de l'équipe après ce tableau morose, pour être dans l'euphémisme de Gérald Darmanin. Moi, je voulais revenir justement sur cette démission plutôt et l'humilité justement dont tu as parlé, Juliette. C'est-à-dire, ça m'a fait penser évidemment au général de Gaulle qui avait fait donc tout un référendum sur le projet de loi sur les régions et le Sénat. Donc c'était en 69 et donc il n'a pas eu. C'était en fait un plaidoyer. Êtes-vous pour ou contre de Gaulle? Les gens ont dit plutôt contre et il est parti alors qu'il avait il y avait plus de 45% de oui et il est parti. C'est se dire le niveau à l'époque de l'exigence pour rester au pouvoir. Il fallait avoir bien plus que la majorité de la population qui vous soutenait. Aujourd'hui, je ne sais plus à combien sont les études d'opinion pour Macron, mais il doit être à 20%, moins de 20%. Moi, je dirais qu'à force d'augmenter tous les mois, il devrait être à 572% d'après mes calculs. C'est ça, exactement. C'est ça. On prétend qu'il augmente à chaque fois, mais bon, je pense qu'il n'est pas dans sa grande forme en termes de popularité. Il ferait un référendum aujourd'hui, il devrait partir. Donc voilà, on peut saluer cette humilité de la classe politique qui normalement est plutôt associée à des espèces de chacals qui essayent de rester à leur poste coûte que coûte, quoi. Bah oui, non, mais la Belgique, c'est vraiment l'antithèse de la France. Hein. Il y a presque une culture de la démission. Je mets ça entre guillemets parce que c'est pas la première fois qu'il y a déjà eu ce genre d'affaires. Il y a eu Charles Michel avait eu plusieurs de ses ministres qui voulaient démissionner après. Alors je ne sais plus, c'était peut-être un attentat, mais qui avait reconnu avoir fauté et il avait besoin de ses ministres en l'occurrence et besoin de ces ministres-là. Et donc il a refusé la démission, mais c'est quelque part quelque chose de naturel qu'on voit en Belgique. Nous en France, mais c'est complètement impensable. La dernière démission d'un ministre en exercice officiellement, c'est 2017, Gérard Collomb. François Bayrou. Oui, il y avait François Bayrou, il a démissionné, François Bayrou, j'ai un doute. Oui, après des scandales. Il était un peu obligé. Ministre de la Justice. Je ne veux pas dire de bêtises. Il a été démissionné peut-être. Nicolas Hulot, plutôt. Nicolas Hulot, c'était avant. Nicolas Hulot. Il avait dit en direct sur France Inter. Il avait dit Rigaudière fact-checké en direct. Parce que là, voilà, moi je dis ça comme ça. Non, parce que c'est rare. Gérard Collomb avait fait grand bruit parce qu'il voulait absolument démissionner et Macron avait refusé sa démission. Et il avait constaté qu'il était impuissant dans ce qu'il pouvait faire en tant que ministre de l'Intérieur. Et Darmanin, après l'épisode du Stade de France, n'avait qu'une chose à faire, c'était de se barrer. Il l'a pas fait. Et c'est ça qui est incroyable. C'était le sujet le Stade de France avec... Pardon, vas-y, j'entendais pas que tu avais commencé à parler. Ça sera très rapide. C'était le sujet de ma revue de presse de tout à l'heure. Je pense qu'il faut néanmoins pas que cet acte, aussi humble soit-il, éclipse la responsabilité collective de tout un gouvernement et même des gouvernements précédents. C'est un problème qu'il faut prendre dans son ensemble et dire en fait du coup le responsable est parti, c'est très bien, bravo à lui et maintenant tout va bien. Oui, ça change pas grand chose. Non. Juliette Briens. Non, mais ça permet de montrer qu'il n'y a pas d'impunité quand même. Ça engagera peut-être la responsabilité des prochains. Ouais. Voilà, la Tunisie avait demandé l'extradition parce qu'il purgeait une peine de 26 ans en fait en Tunisie. Il s'est évadé de prison 26 ans, et il a fini chez nous. Donc voilà, c'est incroyable. Il a fini chez nous en fait. Il s'est évadé de prison en Tunisie, il a fini chez nous. Et donc la Tunisie avait demandé son extradition et en fait ça avait été totalement ignoré. Il n'y avait pas. Après avoir en plus vilipendé la Tunisie, il n'y avait aucun moyen qu'il reste. Mais ça permet quand même, de montrer que y a des conséquences à l'inaction, il y a des conséquences à l'incompétence, et on ne peut pas mentir aux Belges, on ne peut pas mentir aux Français. Là, Gérald Darmanin, effectivement, depuis le Stade de France était le numéro 1. C'était tellement cataclysmique qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'il reste après ça. Mais voilà, quoi, c'était que le début d'une longue liste de mensonges. Il n'y a pas eu que les échecs, c'est surtout les mensonges d'État. Le mensonge d'État, c'est la responsabilité des Anglais et l'incident diplomatique où il a insulté clairement les Anglais d'être responsables de ça. Merci beaucoup Juliette Briens et merci à toute l'équipe de Ligne Droite pour cette zone libre et on vous retrouve demain, même heure.